Messieurs, dames, je déclare officiellement que la meilleure partie de l'année vient de commencer 3 semaines avant Dominion. Ah, je tiens plus debout là. Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, la toute première de votre quinzaine Jurassic World. Oui, parce qu'il faut savoir que ça a changé environ 40 fois de nom depuis l'idée initiale, mais ça va, on tient le bon bout. Votre rendez-vous qui va décrypter le lore, les théories, les analyses, tout un tas d'explications autour de l'univers Jurassic jusqu'au 1er juin, soit une semaine avant la sortie de Jurassic World Dominion. Voilà pourquoi, petit postulat de départ, avant de parler du sujet du jour, c'est-à-dire qui verra-t-on mourir dans Dominion, c'est quand même une question importante. Vous aurez une vidéo sur l'univers de Jurassic World, que ce soit des théories, encore une fois, que ce soit l'explication du lore, que ce soit des questions peut-être que vous vous posez effectivement sur l'univers Jurassic, je serai là pour vous y répondre jusqu'au 1er juin. À la base, ces vidéos devaient être une par jour jusqu'à la sortie de Dominion, mais étant donné que les premières avant-premières se font aux alentours du 3 ou 4 juin et qu'il y a déjà eu des projections presse, que la première mondiale se déroule en Corée le 1er juin et qu'on aura peut-être effectivement de gros leaks à partir de ce moment-là, je préfère faire cette série de vidéos plus tôt, justement pour qu'elle soit raccord jusqu'à la sortie de Jurassic World. Voilà pourquoi, une fois maintenant tous les 2 jours, vous aurez droit à votre dose de Jurassic World, et on commence tout de suite avec la question presque en or, parce que vous verrez que c'est ce que je dis finalement à chaque vidéo. Qui mourra dans Jurassic World Dominion ? On n'est pas prêt. Dans l'univers de Jurassic Park, il n'est pas rare de voir certains membres de notre chère espèce humaine se transformer en assortiment d'apériboules pour dinosaures, mythologie ayant conjugué rêve et frissons tout au long de la saga. T-Rex, Raptor, Indominus ou même Compise, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Vient alors toujours, avec la sortie d'un nouvel opus, ce moment où le fan s'adonne à moult théories et autres attentes, avec en toile de fond question simple. Qui succombera aux dents tranchantes ? Là-dessus, dernier volet de la saga oblige, cette interrogation se veut d'autant plus intrigante. Qui pourrait disparaître lors de la conclusion d'une franchise créée il y a bientôt 30 ans ? Grand final en perspective, place au pronostic. Venez vite! Avant toute chose, rappelons que dans le paysage Jurassic Park, et même Jurassic World, une certaine forme de logique mortem se voit respectée. Les principaux héros survivent, quelques personnages secondaires disparaissent, et le grand vilain, qu'il soit génie du mal ou simplement cupide et sans aucun respect pour la nature, écope d'une mort à la hauteur de son personnage. Gennaro, Nedry, Ludlow, Hoskins ou encore Mills, tous connurent destins funestes, témoins de leur arrogance envers les dinosaures. Mais si Dominion, lui, réussissait à nous surprendre ? Mais si le chaos parvenait à défrayer la chronique ? Aujourd'hui, zoom sur 5 protagonistes qui, à mes yeux, devront batailler pour survivre. Et c'est pas gagné. Dodson est parmi nous! Dodson est là! Tout le monde s'en fout. Bon, je suis d'accord, on va commencer par jouer petit bras. Lewis Dodson. S'il est ici campé par Cameron Thor, le PDG de Biosyn, firme concurrente d'InGen que l'on retrouvera dans Jurassic World Dominion, sera bien de retour dans l'ultime volet de la franchise, sous les traits cette fois de Campbell Scott. Si pour certains d'entre vous son rôle reste bénin dans la saga, uniquement aperçu lors d'une séquence avec Nedry, Dodson fut un élément fondamental des romans de Michael Crichton, antagoniste cupide, arrogant et prêt à tout pour la réussite de sa compagnie. En sens revenant dans cette ultime aventure, une mort semblerait tout indiquer pour ce qui pourrait être l'antagoniste principal de l'œuvre, voyant une fois de plus la vie reprendre ses droits. La question est, sera-t-elle aussi violente que celle que l'auteur lui avait réservée dans Le Monde Perdu ? Difficile à dire. Mais s'il y a bien un homme devant subir châtiment de l'irrespect du monde pour la nature, y préférant appât du gain et technologie odieuse, c'est bien Lewis Dodson. Assurément dans le mal. Vous avez créé des raptors. Et en parlant d'antagoniste, quid de notre bon vieux Doctor Who international ? Passé de jeune et ambitieux chercheur à scientifique se prenant pour Dieu, son retour dans la trilogie Jurassic World fut l'une des évolutions les plus surprenantes, mais aussi les plus pertinentes apportées à la saga. Faisant comprendre les dérives génétiques aux spectateurs tout autant que ses rêves de gloire et de création, les bandes annonces de Dominion semblent cependant dévoiler Homme en rédemption, comprenant ses torts et admettant l'ampleur du désastre frappant la Terre. Pourquoi ne pas voir, dès lors, la création se retourner pour de bon sur son principal créateur, d'autant plus quand il fut capable de s'en sortir à maintes reprises.
C'est ce que j'ai toujours aimé avec son personnage, en particulier via ses rapports à l'Indominus, l'Indoraptor et même le Scorpius Rex. L'insolence d'un fou amoureux de ses expériences. Et ici, dans Dominion, rappelé à la réalité. Là-dessus, je prône deux théories. Mort poétique, du savant une dernière fois subjugué par sa création, ou mort héroïque après une rédemption ayant été point d'orgue de son histoire. Par des raptors, peut-être. En particulier quand Jurassic Park nous laisse immense indication format clin d'œil. Il t'ouvre peut-être le ventre, qui déverse tes intestins. Car au cas où vous ne le saviez pas, cette séquence est une référence directe à la mort du Dr. Wu dans le roman original, dévoré de façon violente et sanglante par une meute de raptors. Aura-t-on donc droit à une fin similaire pour le personnage? Cette piste sera-t-elle complètement différente? Une chose est sûre, je fais du Dr. Wu l'une des principales victimes de Dominion. T'aurais dû laisser le bouffer. Bon, je sais ce que vous allez me dire, pourquoi faire disparaître notre fierté nationale, Omar Sy, à peine revenu dans la saga pour aider, peut-être, notre cher Chris Pratt dans son épopée? La première raison est simple. Dans chaque Jurassic, il est primordial de faire disparaître personnalités de confiance, sympathiques, et avec qui le spectateur développe empathie immédiate afin de surprendre et créer l'effroi. Je pense par exemple au regretté Eddie Carr, ou encore, plus récemment, à Simon Masrani. Dans cette configuration, le bras droit d'Owen semble tout indiquer. Mieux, si vous ne l'aviez pas remarqué, celui-ci apparaît brièvement dans une séquence du deuxième trailer, devant faire face à quelques atrociraptors. Si l'on ne connaît pas encore le pourquoi de ces dinosaures à Malte, ni même le pourquoi de leur relâchement, Barry figure bien dans cet extrait, et en fâcheuse posture. Aurait-il trahi son confrère pour s'embarquer dans le trafic de dinosaures? Cherche-t-il tout comme Pratt à stopper Biosyn, devenant ses yeux et ses oreilles en Europe? Si je penche nettement pour la deuxième option, Malte sera bien. Pour moi, clap de fin pour Barry au cœur même de cette séquence, sous les yeux d'un Owen attristé. Évidemment, bon nombre de figurants et autres illustres inconnus devraient également voir leur espérance de vie se réduire au cœur de Dominion. Mais si certains personnages semblent intouchables, un nom me fait particulièrement flipper. Ce que vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature. Et si Malcolm lui-même pouvait disparaître? Sur le fond, ce serait logique, l'homme ayant vu juste depuis 1993, ayant prévenu le monde de ses dangers, de sa cupidité, de son arrogance, de son chaos, finissant lui-même par subir le chaos qu'il châtiait. Rappelons que Jeff Goldblum est d'ailleurs, avec B.D. Wong, l'acteur ayant été dans le plus grand nombre de films de la saga, à 4 reprises, comme porte-parole des dérives de l'homme face à la nature. En sens, il pourrait effectivement mourir, pourquoi pas dans un acte héroïque bouclant la boucle de son personnage. Pire, une scène dévoilée dans une des bandes annonces m'interpelle. À Isla Nublar, vous n'êtes pas sans savoir que celui-ci échappait à sa première rencontre avec le T-Rex. Scène étrangement similaire à celle concoctée face au Giganotosaure. Sommes-nous sur la route d'un ultime sacrifice, d'un moment dont il n'arrivera cette fois pas à s'extirper? Si je pose ces questions, c'est parce qu'à mes yeux, un grand nom doit mourir pour accompagner cette fin de saga. Grant effectuant à peine son retour et ayant toujours été représentation des yeux d'enfant du spectateur, je le devine intouchable. Idem concernant Ellie et Claire, femme forte de la franchise. Enfin, si Owen serait de ce statut d'homme capable de se sacrifier pour les autres, la place prise par Chris Pratt dans cette seconde trilogie donne de sérieux doutes quant à sa mort. Reste donc un Goldblum dont la mort demeure plausible, écho parfait avec l'ironie du personnage, même si moment qu'aucun fan ne souhaiterait voir défiler devant ses yeux. Et vous savez quoi? Ce ne serait peut-être pas le seul ancien à écoper de ce sort. L'âme vivante de Jurassic Park. Roberta de son petit nom, Rexy pour les intimes, rien ne saurait mieux représenter tout l'art de Steven Spielberg que la magie du tout premier tyrannosaure. Certes pas dans les victimes humaines potentielles, mais au moins aussi importante dans le cœur des fans. Rescapé du tout premier opus de la saga, sublimé par un retour salvateur dans Jurassic World et plus que jamais reine des animaux dans Fallen Kingdom, une question se pose quant à l'avenir de Rexy. Ne doit-elle pas disparaître pour conclure avec elle l'une des plus grandes franchises de tous les temps? S'il s'avère effectivement que Dominion marquera la fin d'une aventure commencée il y a 30 ans avec elle, ne serait-ce pas ultime symbole que de la voir se clore dans un dernier rugissement de notre dinosaure préféré? Et n'oublions pas qu'un scénario serait tout à fait envisageable face au Giganotosaure. Dans le prologue diffusé en salle et sur YouTube, l'une de ces espèces terrassait un tyrannosaure au cours d'un combat titanesque. Rexy s'opposerait-elle à celui attaquant Grant et son équipe en fin de séance, comme en témoignerait une image promotionnelle? Pour moi, elle pourrait tout à fait prendre la revanche de son ancêtre tout en mourant de ses blessures, dans un dernier effort somptueux, témoin d'une fin inéluctable. Peut-être le plus beau symbole possible, plus encore qu'une Blue qui, si elle aussi pourrait mourir et transmettre un héritage via son bébé, écope toutefois d'une empathie me semblant plus en proie à une fin
heureuse. Pour Roberta, en revanche, peut-être doit-elle mourir. Aussi crève-cœur se laissera-t-il pour marquer la fin d'une histoire ayant trouvé, pendant plus de 30 ans, son chemin. Voilà donc pour mes pronostics sur les morts possibles de Dominion, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas évidemment comme d'habitude à me donner les vôtres et à me donner votre point de vue. Évidemment, je pense qu'il y aura tout un tas de personnages secondaires qui seront peut-être aussi amenés à disparaître. Et là, je pense à de nouveaux personnages qu'on a eu l'occasion de voir, notamment dans les trailers. Il est vrai que la saga Jurassic World, scénaristiquement, je la trouve tellement riche, je suis un des rares à le dire, donc j'aime le dire encore et encore, que pour moi, il faut absolument pas s'arrêter au simple fait de qui va mourir. C'est ce que disait Colin Trevorrow lors de nombreuses interviews. La saga est beaucoup plus intéressante que film après film se demander finalement qui va se faire becter par les dinosaures. Mais pour un premier rendez-vous, et sachant que vous aurez droit à 6 autres vidéos sur le sujet juste avant ma critique de Jurassic World Dominion, qui sera la dernière critique de la chaîne, je trouvais ça intéressant de commencer un petit peu avec des théories. On verra évidemment ce qu'il en est par la suite. En attendant, à chaque fin de vidéo, je vous laisse un indice sur le sujet de la deuxième. Encore, ça fait beaucoup là, non? Mr. V. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...